Et donc, l'autre point sur lequel nous voulions partager avec la presse, c'est une bonne nouvelle pour nous, acteurs de la migration, lanceurs d'alerte, qui ont toujours dénoncé parfois les conditions de détention de nos compatriotes à l'étranger, un peu partout à l'étranger, que ce soit des Sénégalais, que ce soit des Africains un peu partout dans le monde. Nous avons énormément de nos compatriotes qui sont dans les prisons à travers le monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique. Nous saluons vraiment la réactivité du gouvernement actuel, du ministère de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour ce dossier. Nous vous rappelons que ce dossier date de 2004, hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Mais au moins, cette fois-ci, ils ont su accélérer, le mettre dans le circuit et avec la ratification au niveau de l'Assemblée nationale, c'est à saluer. Et je pense qu'il y a d'autres également conventions de ce genre qui est dans les tiroirs qu'on devrait vraiment accélérer parce que nos compatriotes souffrent à l'extérieur. Ils sont nombreux qui sont à l'extérieur. Mais la particularité, pour vraiment la particularité de cette convention, puisque certains pensent que seulement c'est du côté du Maroc vers le Sénégal. Mais il faut comprendre que c'est vice-versa. C'est le Sénégal également, des Marocains qui sont détenus au Sénégal peuvent faire l'objet, peuvent bénéficier de cette convention. Et la particularité également, ce n'est pas une déportation forcée. C'est à la demande du détenu. C'est au détenu de demander d'être transféré dans son pays. Ça, c'est la particularité par rapport à cela. Je pense que sur ce cas-là, le gouvernement du Sénégal doit être félicité. Nous sommes en phase avec eux. Ça fait un moment qu'on demandait cela. Nous avons des compatriotes aujourd'hui au Maroc qui peuvent bénéficier de cette convention. Je terminerai avec la situation aux États-Unis. Décidément, hein, tout dernièrement, la diplomatie américaine avec les Africains, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous voudrions vraiment étudier l'aspect diplomatique, l'aspect genèse, l'aspect source d'autant d'attention et parfois inélégant envers l'Afrique par rapport à un continent, par rapport à un pays qui est très puissant, mais qui est très relationnel et tant sur le plan culturel que sur le plan économique, que sur le plan social avec l'Afrique, les États-Unis. Certes, ils ont élu un dirigeant qui aujourd'hui définit la politique américaine à l'extérieur, qui définit la diplomatie américaine. Mais notre étonnement, c'est comment les États-Unis peuvent prendre certaines décisions, faciliter les visas à des pays européens, à des pays africains, à des pays asiatiques. Il n'y a aucun pays africain dans cette liste-là. On ne comprend pas. Aucun pays africain ne figure dans cette liste-là. C'est le pourquoi. Qu'est-ce que l'Afrique a de mal pour avoir des garanties de mobilité, de facilitation de visa avec les États-Unis? On aurait pu dire que le Sénégal, mais il y a des pays, l'île Maurice, il y a d'autres pays qui pouvaient bénéficier de cette facilité de visa. Et donc ça, vraiment, ça nous inquiète et c'est déplorable. C'est déplorable à un point qu'aujourd'hui, par rapport à la mobilité internationale, l'Afrique est en train de se positionner, l'Afrique est en train de s'ouvrir. Et sur cette question, nous interpellons les chefs d'État africains. Je pense que, pour être honnête et sincère, c'est la manque de réactivité par rapport à ce type de questions, à ce type de situation, qui a dévalorisé la CEDEAO. Parce que parfois, il nous manque une réaction diplomatique à la hauteur de l'offense sur le plan international. Nous suivons également ce qui se passe entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud a été considéré persona non grata. Arrivé à ce stade de la diplomatie, c'est un point de non-retour. Tout récemment, c'était le Botswana. Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. Demain, c'est autour de quel pays de l'Afrique?
Il faut que les Africains puissent réagir par rapport à ce qui est en train de se passer avec les États-Unis. Ça ne peut pas continuer cette humiliation. Il faut qu'on puisse avoir la dignité, il faut qu'on puisse avoir le grandeur, il faut qu'on puisse avoir la diplomatie réellement par rapport à cela. Nous ne dépendons pas des États-Unis. Nous devons avoir des relations. Allez sur les préambules de la Convention de Vienne. Nous devons avoir des relations de bon voisinage et d'équité, d'égalité. Aussi puissants, aussi forts qu'ils sont, c'est un État comme les autres États sont des États souverains. Il faut que les États-Unis cessent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça, on appelle les chefs d'État africains à prendre sur ça. Nous, autres Africains, en partenariat avec le Comité international de la lutte contre la migration irrégulière et d'autres acteurs, sur nos fonds propres, nous souhaitons organiser à Dakar un colloque international sur la migration. Certes, il y a beaucoup de rencontres, des réunions, des ateliers, des conférences sur la migration. Mais la société civile, les acteurs de la société civile, sénégalais et africains, jusqu'à là, ils n'ont jamais eu l'opportunité d'avoir un colloque ouvert, un colloque sans tabou, un colloque de discussion où on peut discuter largement sur des questions migratoires et proposer des alternatives. Avant-hier, une pirogue a été arraisonnée sur les larges de Joal. Aujourd'hui, il y a un maire d'une commune qui est détenu par les forces de sécurité pour enquêter sur ces questions-là. Nous sommes convaincus d'ici les jours à venir, avec l'accalmie en haute mer, il va y avoir également des sorties de pirogues. Est-ce que nous allons nous taire? Est-ce que nous allons toujours suivre des protocoles institutionnels pour laisser ce fléau continuer? Nous pensons que non. Nous avons interpellé l'État à plusieurs reprises de s'asseoir avec les partenaires, de s'asseoir avec les acteurs que nous sommes, tous ensemble, dans un dialogue profond, dans un dialogue sincère, apporter des alternatives à la migration. Je peux prendre la presse sénégalaise en témoin. Voilà, de plus de 4 ans, 5 ans derrière, nous avons toujours mis sur la table comme alternative à la migration irrégulière, voire maritime, la migration saisonnière et la migration circulaire. Je prends la presse sénégalaise en témoin. Et plus tard, nous sommes allés même jusqu'à proposer des chiffres. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, devant ce débat, où certains n'ont pas compris c'est quoi la migration saisonnière et la migration circulaire, pour l'associer à de l'esclavage ou à des travaux irréguliers et autres. Ce n'est pas cela. De toute façon, dans les jours à venir, nous conviendrons la presse à une rencontre. Bon, l'équipe est en train de travailler avec le président de l'association des journalistes en migration. Quel sera le format en déjeuner presse, dîner presse? Nous allons voir comment nous organiser pour donner de plus amples informations sur les types de migration, afin que c'est ce qui pense que c'est ce qui l'associe à de l'esclavage. Non, il se trompe, ça n'a rien à voir. Il faut également que la presse nous aide par rapport à la sensibilisation, surtout au contenu de certaines choses. Parce que parfois, s'opposer à une chose jusqu'à utiliser certains termes également, ce sont des aberrations. Il faut que la presse nous accompagne pour que les bonnes politiques soient bien entendues et bien exécutées. Nous sommes pour ça. C'est notre rôle à jouer. S'il y avait vraiment des choses sur lesquelles... Moi, j'ai entendu un leader de cette question associer la migration saisonnière à de la pesticide. Que des gens qui vous parlent ne savent pas manipuler de la pesticide. Je pense que c'est plus profond que ça doit être plus sérieux que ça. Donc, l'idée de ce colloque, que nous vous confions, que nous vous informons, c'est de discuter, c'est d'échanger profondément sur les questions migratoires, transversales, migration saisonnière, migration circulaire, migration irrégulière, migration de travail, migration temporaire. Toutes les migrations seront discutées. Nous allons échanger sur la gestion des frontières. Actuellement, nous sommes auprès du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Nous avons la charte, nous sommes vice-présidents de la commission de la gestion des frontières. Nous avons à dire les questions de visa. Je pense qu'il nous faut une relation, il nous faut un échange vraiment sincère, cordial.
mais très engagé avec nos partenaires, nos partenaires institutionnels, nos partenaires diplomatiques.